Bonjour à tous, à toutes et bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo surprise. J'avais envie de vous faire plaisir. Noël approche. Donc, je vous propose une vidéo en fait sur l'amour pour renseigner les personnes qui s'interrogent sur leur autre dans une situation où la relation n'évolue pas, où ça ne bouge pas, où vous pensez qu'il y a un blocage, vous voulez savoir pourquoi il y a un blocage et ce que ça peut donner, pourquoi l'autre ne vient pas vers vous. Donc ça s'adresse à des personnes qui ont quelqu'un donc dans le cœur et qui s'interrogent sur la suite. Mais dans une situation où il y a un souci, il y a quelque chose qui n'avance pas suffisamment vite pour vous. Donc je vous propose le tirage suivant. Je vous propose déjà deux choix. Donc le premier choix, ce sera l'améthyste, ici. Donc les personnes pour le choix numéro 1 qui choisissent l'améthyste, d'accord. Et le choix numéro 2, ce sera le cristal de roche. Donc pour les personnes qui choisissent le choix numéro 2, ce sera le cristal de roche, d'accord. Je vous mettrai à quel endroit de la vidéo commence le choix numéro 2. Là, j'ai déjà effectué le premier tirage, et puis je ferai le second tirage ensuite. Donc, vous réfléchissez bien à la personne, vous pensez bien à la personne qui compte dans votre cœur, sur laquelle vous vous interrogez, vous pensez bien à elle, et puis vous réfléchissez, choix numéro 1, choix numéro 2, vous faites le calme en vous, dans votre esprit, vous prenez une profonde respiration, vous soufflez, et vous, normalement, il doit y avoir un choix qui doit venir à vous plus que l'autre. Donc, je démarre avec le choix numéro 1, l'améthyste. Alors, les personnes qui ont choisi l'améthyste, alors nous avons 4 tas de cartes. Donc ici, ça concerne les sentiments de votre autre pour vous, d'accord? Ses sentiments, ses pensées. Ici, ça concerne les blocages de votre autre. Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas vers vous ou elle ne vient pas vers vous? Ou pourquoi on est en non-communication aussi. Ici, c'est en fait les conseils qui vous sont donnés par les cartes. Et ici, c'est l'issue, ce que peut donner, comment peut évoluer cette situation. Ok? Alors, par rapport aux sentiments que l'autre éprouve pour vous, nous avons la 10 d'épée, la 2 de denier et la 9 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui vraisemblablement a beaucoup souffert. Peut-être quelqu'un qui est sorti d'une relation douloureuse, qui a subi une séparation, une rupture, peut-être une trahison. Et on voit ici quelqu'un qui se protège par rapport à ça. C'est quelqu'un en face de vous qui a été échaudé vraisemblablement, qui se protège et qui est dans l'hésitation. Il jongle un petit peu en ce moment pour trouver son équilibre. Donc c'est vrai que ça peut expliquer qu'il ne vienne pas vers vous. Au niveau de l'énergie, on a la jalousie. Alors, la jalousie nous montre qu'il y a peut-être que cette personne est jalouse de votre situation présente à vous. Peut-être que vous êtes déjà installé et que elle voudrait bien être à la place de votre autre actuel. D'accord? Ou alors cette personne a subi la jalousie dans une précédente relation et maintenant elle en a tellement souffert qu'elle se protège. Elle se barricade et elle se protège. Alors ici on me dit lumière, interdiction et déplacement. Alors j'ai l'impression que cette personne réalise les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que ces sentiments, au départ, ne sont pas un amour, ne sont pas tout de suite de l'amour, en fait.
et puis qu'elle a une révélation en fait sur ses sentiments. Elle se rend compte qu'elle tient à vous, que vous comptez pour elle, d'accord? Alors on me dit 2 mois. Alors il est possible qu'il y ait un délai de 2 mois par rapport à ça. Possible que les choses se débloquent d'ici 2 mois, donc fin janvier, début février. En fait, la personne s'interdit de vous aimer. Il y a une raison à ça. Et là, ça me fait penser à... J'ai l'impression que vous êtes déjà en couple et que cette personne s'interdit de vous aimer parce que vous êtes déjà en couple et qu'elle est jalouse, parce qu'elle tient à vous. Elle a une révélation en quelque sorte. Et elle tient à vous, donc elle est jalouse de votre partenaire actuel. Et elle s'interdit des sentiments. Mais on a l'impression que ça va être plus fort qu'elle, parce que la lumière va jaillir, et ça va dépasser le fait qu'elle s'interdit de vous aimer, ou qu'elle s'interdise une relation avec vous. On me parle de déplacement ici, dans les prochains mois. Alors il est possible que vous voyez cette personne, vous vous rencontriez. Il peut y avoir un relationnel professionnel entre vous, ou bien tout simplement parce qu'elle va demander à vous voir, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ce qu'on annonce. Mais pour l'instant, je pense qu'elle vient d'avoir une sorte de révélation avec cette lumière éclatante et qu'en fait, les choses vont bouger, mais ça sera pas trop rapide. Hein, parce que là, elle a beaucoup souffert dans le passé et elle hésite. Alors, on va aller voir ce qui la bloque. La 10 de coupe, le valet de coupe et la reine de denier. Ici, on a quelqu'un qui a envie d'être heureux, en fait. On a quelqu'un peut-être un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Quelqu'un qui aimerait vous inviter. C'est quelqu'un qui... Reine de denier, on me parle de Taureau, Vierge, Capricorne. J'ai l'impression que cette personne-là vous voit comme la personne qui peut la rendre heureuse, mais elle n'ose pas vous inviter. Elle n'ose pas venir vers vous. Vous voyez l'interdiction ici. On retrouve ça. Et elle s'interdit de commencer quelque chose avec vous. On va aller voir un peu plus loin. Je vous remonte les cartes parce que vous ne les voyez pas. Et ce qui la bloque, c'est une triangulaire. Vous voyez, moi je pense que vous êtes en couple et que la personne s'interdit de vous aimer parce que vous êtes déjà installé avec quelqu'un. Et ce qui la bloque, c'est que elle n'ose pas venir vers vous inviter. Parce que vous êtes déjà pris. Donc on me dit crise, secret et surprise. Donc elle est en crise intérieurement parce que elle vit un conflit. Vous êtes l'image du parfait bonheur ici, avec la 10 de coupe. Et elle veut vous inviter ici, clairement. Vous êtes pour cette personne la personne rassurante, la personne qui lui apporterait la stabilité, le bonheur à la maison, le foyer. Tout le monde a ce qu'il faut pour être heureux. Vous revêtez pour elle l'image d'une personne qui peut vraiment la rendre heureuse et lui faire oublier la 10 d'épée ici. Et donc elle s'interdit de vous aimer parce qu'il y a une triangulaire qui serait générée si elle venait vers vous. Ça la met en crise, hein, il y a vraiment une crise. Elle garde son amour secret, mais il y a une surprise qui va arriver. Vraisemblablement, il y a une surprise qui va arriver. Et moi, je pense que c'est cette invitation ici. Donc je pense que cette personne va venir vers vous et vous inviter. Mais pour l'instant, c'est secret. Et il y a vraiment une triangulaire. On voit 3 personnes et c'est ça qui la bloque. C'est ça qui la bloque en fait. Il est possible que vous soyez un signe de terre pour la plupart d'entre vous. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas forcément. Ça peut aussi, la reine de denier, revêtir donc l'énergie que j'avais dit avant, rassurante, etc. Alors, quel est le conseil qui vous est donné? Le conseil ici, à vous, le conseil qui vous est donné à vous qui regardez la vidéo, on a la 4 de bâton, la mort et la 9 de coupe. Ici, on vous annonce que si vous voulez avoir une relation avec cette personne, il va falloir transformer
votre foyer. C'est-à-dire que si vous êtes déjà installé, si vous voulez entamer une relation donc avec cet autre, il va falloir transformer votre vie. Ça va passer par une rupture pour avoir un foyer nouveau ici et le bonheur afin de réaliser vos souhaits avec la 9 de coupe. Hein. La 9 de coupe, on a les vœux qui sont réalisés. Donc si c'est vraiment ce à quoi vous tenez, d'avoir une relation avec cette personne, ça va fatalement passer par une rupture ou une séparation avec votre partenaire actuel. Là, on me dit peu probable. Les anges nous disent peu probable. Alors, qu'est-ce qui est peu probable? Donc, on va aller voir plus loin. On me dit le cœur ici avec l'archange Raphaël. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans le cœur, d'accord? C'est d'être dans l'amour, de vibrer amour, de vibrer amour, ouais. On me dit santé, clé et inconstance. Ici, on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas prêt encore à venir, à entamer une nouvelle relation, ce qui peut se comprendre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, on l'a vu. Donc pour l'instant, c'est peu probable. Parce que c'est une relation qui est inconstante. Vous vous voyez, vous ne vous voyez pas, peut-être même que c'est en non-communication depuis un certain temps. Pour le présent, c'est quelque chose, c'est une... on me dit en fait qu'il ne faut pas précipiter les choses. Il faut que vous restiez dans l'amour, il faut que vous restiez dans le cœur, mais il faut laisser du temps à cette personne-là. Parce que ça, c'est la clé pour que la relation soit en bonne santé. Ah, d'accord? C'est de rester dans le cœur et de... Pour l'instant, de ne pas vous attendre à quelque chose de construit, vous voyez, d'établi. Non, pas pour l'instant. La personne n'est pas encore prête. Donc on va aller voir l'évolution de la relation, ce que ça peut donner. On a le diable, le fou et la 3 de denier. C'est une relation qui va être... on a l'impression que vous allez vous lancer dans cette relation et que ça va passer par un biais professionnel, c'est-à-dire une relation de travail avec cette personne et que les choses vont se développer par ce biais-là. Ça peut être sinon le fait de vouloir absolument vous lancer avec elle. Vous allez franchir le pas et ça va être un peu obsessionnel, peut-être même une notion d'emprise. Donc faites attention. On me répète la triangulaire ici. Hein. On a une 3 de denier, donc il y a une triangulaire ici. Il peut s'agir d'un signe du Capricorne. Des hostilités. On m'annonce des hostilités parce que forcément vous êtes déjà en couple. Donc on a vu avec la mort ici que aller plus loin dans la relation avec cet autre, ça va générer une rupture avec la mort. D'accord? Si vous voulez réaliser vos vœux. Et on a l'impression que vous êtes vraiment obsédé à réaliser vos vœux et à entamer quelque chose avec cet autre. Mais ça va générer des disputes et des hostilités si vous êtes déjà engagé par ailleurs. On a le féminin, l'abondance et le break. Alors je pense que c'est une relation qui va être assez passionnelle avec l'abondance et puis le diable. Quelque chose vraiment de puissant, de fort. Mais après, il va y avoir nécessité de s'arrêter, de prendre du recul et de réfléchir. Parce que si vous êtes... ça risque de démarrer sur les chapeaux de roue. Je pense que ça va se débloquer d'un seul coup. Mais qu'après, vous allez devoir prendre du recul. Hein. On me dit féminin, abondance, break. Donc là, ça parle aux femmes davantage. Mais... ou alors, c'est votre autre qui est une féminine et qui va vous apporter l'abondance. Et ça sera tellement puissant, parce qu'ici j'ai le diable, et l'envie de vous jeter dans le vide comme le fou, avec cette innocence, cette naïveté, qu'il va falloir faire un break, parce que ça va démarrer tellement fort que peut-être vous n'arriverez pas à le cacher à votre partenaire actuel, et ça va générer des disputes, cette triangulaire. D'accord ? Donc ça, il va falloir quand même...
réfléchir. Je vais en rajouter une sur le diable, le fou et puis le 3 de denier. Donc, savoir ce que c'est. Méfiez-vous d'une relation d'emprise aussi. Hein. Si vous êtes déjà marié ou en relation solide et sérieuse avec quelqu'un, et puis de ne pas vous laisser tenter par une personne qui finalement ne sera que de passage, parce qu'elle aura eu un fort impact sur vous, et puis faites attention de ne pas regretter ensuite d'avoir trompé votre hôte, de vous être mis dans une situation d'adultère. Faites attention à ça, réfléchissez bien. Vous placez en fonction de ce que vous vivez. Il s'agit quand même d'un tirage général, même s'il y a 2 choix, je touche beaucoup plus de personnes, mais néanmoins, tout le monde n'est pas concerné. Hein. Et puis vous vous ajustez en fonction de ce que vous vivez. Vous gardez votre libre arbitre. Donc le diable, s'il vous plaît, pour l'issue. La tour. Bon. Donc là, on a quelqu'un qui va, c'est une relation décoiffante, si je puis dire, une relation qui va être très forte, qui va remettre en cause peut-être même tout ce que vous pensiez de l'amour, une personne qui va avoir une attraction sur vous puissante, ou alors la relation elle-même va être très puissante et va détruire sur son passage votre relation actuelle, puisque la tour et la mort, ça peut, et les hostilités, et la triangulaire, effectivement, ça me parle de ça. Ça peut générer une séparation. Et là, sur la tour, on a la roue de fortune. Ouais. Là, on me dit que c'est une relation quelque part qui est destinée. Quelque chose qui a vocation à être vécu. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est voulu par le destin. C'est pour ça que j'ai une forte attraction avec le diable ici. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, hein, tout comme votre conjoint actuel. Hein, l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est une relation en tout cas puissante et un peu écrite, je dirais. Alors le fou, le pape. Alors vous avez envie de vous lancer vers une officialisation. Que cette relation éclate au grand jour, et il est possible aussi que vous vous lanciez dans une relation, pour certains d'entre vous, avec une personne plus âgée, qui va vous occasionner des pensées, multiples pensées et un mental exacerbé, et ça va générer des peurs et des craintes. J'y vais pas. Le fou, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas avec cet autre qui est plus âgé? Donc là, on va aller voir, je vais en rajouter une. Ou bien est-ce que je me lance pas pour officialiser et mener cette relation au grand jour. Et là, vous allez évaluer les choses, vous voyez. Pour ça que vous avez du mal à dormir, parce que ça va vous prendre le mental. Vous avez peur et vous allez évaluer la situation en fait. Si c'est une personne plus âgée ou bien s'il s'agit de votre mariage, tout simplement, vous allez évaluer la situation par rapport à votre mariage ici. Ou votre engagement avec l'autre. Alors, le 3 de denier. On a le diable encore. On a le diable encore. Ouais, je vais en rajouter une. Donc n'ayez pas peur du diable, faut pas en avoir peur. Vous êtes prévenu, vous savez qu'il peut s'agir soit d'une relation de 2 choses l'une, qui est très passionnante, très forte, très puissante, très charnelle, avec des sentiments très forts, parce que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, ou alors c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous. Et là, soyez prudent et réfléchissez bien. On me parle d'un empereur ici. Il peut s'agir d'un bélier ou d'une personne, d'un patron, d'un dirigeant, d'une personne qui travaille à son compte ou de quelqu'un qui est installé dans la vie. Donc ça matche bien avec le pape ici, s'il s'agit de quelqu'un d'un peu plus âgé que vous peut-être. Alors le diable, donc j'allais chercher donc une carte.
Ou alors c'est dans le cadre du travail. C'est peut-être dans le cadre du travail, en fait, que vous avez une relation naissante avec une personne. Et on m'annonce un roi de denier ici. Donc ici, vous voyez, on me le confirme en fait. Il s'agit de quelqu'un, peut-être qui peut vous proposer un partenariat professionnel, qui a une emprise sur vous, qui peut être bénéfique aussi, hein, pas forcément négative, mais qui a un charisme, qui a une aura. Moi je le ressens très fortement ici. C'est quelqu'un qui est déjà établi dans la vie. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. J'avais dit aussi que ça pouvait être un bélier, mais pas que. Ça, ce sont juste des indications. Et c'est quelqu'un vraiment qui a une aura et un gros impact émotionnel sur vous. Et vous allez vraiment avoir besoin d'évaluer la situation, de réfléchir. Et ça va vous poser un cas de conscience par rapport à votre mariage actuel ou par rapport à votre relation actuelle officielle. Et vous allez vous demander si vous devez vivre ça au grand jour ou pas, si vous devez quitter votre partenaire actuel ou pas. Hein. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. Donc on va continuer avec le choix numéro 2. Alors je vais ranger tout ça. Donc là forcément ça fait un petit peu de bazar. Donc je range tout ça. Et donc on va commencer pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc ici, alors on va aller voir les énergies ici. Donc les personnes qui ont choisi le cristal de roche, j'ai fait un tirage avec les sentiments de la personne, votre autre qui vous tient à cœur, d'accord? Ces sentiments pour vous. Ensuite, on va aller voir ces blocages. Ensuite, on va aller voir les conseils qui vous sont donnés. Et enfin, l'issue probable, d'accord? Alors, ici, donc je remets les cartes pour faire le tirage pour vous. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, quelles sont les énergies? Les personnes qui ont choisi qui ont fait le choix numéro 2 du cristal de roche, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, les sentiments de leur autre, les blocages de leur autre, conseils que vous donnez à la personne qui regarde la vidéo, reconnexion azurite, et enfin l'issue probable de cette relation. Donc le cristal de roche, je les mélange bien. Il y en a un peu trop. Le choix numéro 2. Alors, les sentiments, les blocages, les conseils et l'issue probable. Ensuite, on va continuer avec celui-ci. Alors, je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que ça me fait vraiment très très plaisir et ça me donne envie de continuer. À chaque fois que je vois de nouvelles personnes qui s'abonnent, ça me donne plus de force encore pour continuer les vidéos pour vous. J'espère que celle-ci vous fera plaisir, parce qu'elle est un peu inattendue. Je suis décidée à la faire pour guider certaines personnes, pour qui la relation n'avance pas, ou ils sont en non-communication. Alors, s'il vous plaît, donc les énergies pour le choix numéro 2. Personnes qui ont choisi le cristal de roche.
les sentiments de leur autre, les blocages de leur autre, les conseils et l'issue probable. On me dit le pardon, l'abondance. Alors, là, je vais en mettre 3. Ok. Ensuite, on va continuer avec le tarot de Marseille. Il faudrait que je fasse une accélération dans la vidéo quand je prépare le tirage, quand je le fais devant vous. Parce que du coup, ça prend un petit peu de temps, mais bon. Alors, je n'ai pas encore regardé comment on fait. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les réponses aux questions pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 du cristal, les sentiments de leur autre pour elles, les blocages de leur autre, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas vers elle, quels sont les conseils que vous donnez à mes abonnés et aux personnes qui passent par là, qui regardent la vidéo. Reconnexion azurite. Et enfin, l'issue probable avec leur autre. L'issue probable de cette situation, de cette relation qui pour l'instant ne démarre pas. Alors. Je mets 3 également. Et enfin, le conseil des anges, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Quel est le conseil que vous donnez à la personne, à mes abonnés et aux personnes qui passent par là, qui regardent la vidéo? Reconnexion azurite. Ok, c'est parti. Alors, mes chers amis, donc le choix numéro 2. Quels sont les sentiments de votre autre? On me dit un roi de coupe, un 5 de bâton et une reine de denier. Je vais mettre un petit peu de lumière. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Alors, on a un roi de coupe, un 5 de bâton, une reine de denier. Ici, on est avec une personne qui peut être un signe d'eau. Donc, scorpion, poisson et cancer. On a quelqu'un qui est très doux, quelqu'un de très, très aimable, très doux, très bienveillant. Une personne qui maîtrise ses émotions. Ça peut être une personne qui est peut-être plus âgée que vous, mais pas forcément, je dis ça parce que c'est un roi. En tout cas, si ça n'est pas le cas, hein, c'est une personne qui est tout à fait à l'aise avec l'amour et les sentiments, d'accord? Mais cette personne, on voit qu'elle a un conflit intérieur, elle a un conflit intérieur par rapport à vous. Vous êtes peut-être une personne rassurante, qui fait attention à ce que les personnes autour d'elle soient toujours bien, et ce qu'elles désirent, ce dont elles ont besoin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est rassurante, homme ou femme, hein. Peut-être d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas forcément. Quelqu'un qui veille à ce que votre autre soit toujours bien, et vous êtes quelqu'un de bienveillant. Mais on voit que il vous voit comme ça, il vous voit comme quelqu'un qui peut lui apporter cette solidité, cette stabilité, cette relation solide. Et là, on me parle des contraintes financières. Alors, il a peut-être des contraintes qui font... Peut-être qu'il n'a pas encore une situation assez établie pour engager une relation avec vous. Peut-être qu'il veut avoir tout ce qu'il faut avant de vous proposer de faire un bout de chemin avec lui ou de faire toute sa vie avec vous. Alors, ici, on me dit amitié, surprise, jalousie. Tiens, c'est marrant parce que dans le premier tas, on avait la jalousie aussi. Alors, premier choix. Bon, bref. Donc, amitié, surprise, jalousie. Alors là, pour l'instant, on me parle d'une relation amicale. Oui. Une relation amicale, mais ça va se transformer. Ça va se transformer et pour l'instant, il est un peu jaloux. Cette personne, elle est un peu jalouse, homme ou femme, hein.
Peut-être que vous êtes déjà engagé et qu'il y a en tout cas il y a de la jalousie ici. Voilà, il y a de la jalousie. Mais il y a une surprise qui va arriver, donc bon, à suivre. Peut-être que c'est une personne qui veut être plus à l'aise financièrement avant de venir vers vous. Quels sont ces blocages? Alors on me dit porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Là, ça me fait penser à quelqu'un qui a souffert dans le passé. On a un 9 d'épée, effectivement, 6 de bâton et 8 d'épée, ok. Donc vraisemblablement, on a quelqu'un ici qui a souffert dans le passé, peut-être qui a subi une rupture. Et vous voyez, c'est confirmé avec les blessures, le temps, le labyrinthe. Alors, c'est quelqu'un ici qui, pour moi, sort d'une relation très douloureuse. Il est sur la voie de la guérison, donc c'est-à-dire qu'il a déjà bien travaillé sur lui-même. Et il est en train de faire table rase de son passé douloureux pour venir vers vous. Ça lui demande du temps. Alors, on le voit bien qu'il a souffert parce qu'on a une 9 d'épée ici. Donc, il est toujours dans le mental, emprisonné dans des idées où il se pose beaucoup de questions. Il a peur de commencer quelque chose, de recommencer une relation nouvelle. C'est pour ça qu'il est dans un labyrinthe, ici, qu'on me confirme. Et la 8 d'épée, c'est-à-dire qu'il ne voit pas clair, il a les mains liées. Mais on voit qu'il y a une progression. On a la 8 et la 9 d'épée, il se dirige vers la 10 d'épée. Donc, il se dirige vers la fin définitive de ce cycle, ce douloureux, où une autre personne l'a fait souffrir. Et c'est ça qui le bloque. C'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous, parce qu'il a besoin de temps avant de venir vers vous. Parce qu'il a été vraiment blessé. Il a vraiment subi des blessures, vous voyez, avec les épées en dessous, là, c'est très très douloureux. C'est quelqu'un qui a été vraiment blessé. Peut-être quelqu'un qui a été trahi dans l'amour et qui a du mal à se réengager aujourd'hui, mais ça va se faire. Parce qu'on me dit bien qu'il y a une surprise, ici, dans ses sentiments pour vous, il veut vous faire une surprise. Donc c'est quelqu'un qui travaille un petit peu dans l'ombre, c'est positif ce que je dis, mais il travaille en fait en cachette pour venir vers vous. Il sait qu'il a besoin de temps, il se prend ce temps-là, et c'est pour ça qu'il y a de la non-communication et que ça ne bouge pas pour l'instant. Et en plus, entre la 9 d'épée, elles étaient dans cet ordre-là, et la 8 d'épée, on a la 6 de bâton, ce qui est la carte de la victoire. Donc vous voyez qu'en fait, ce qu'il bloque aujourd'hui, demain, ça va être balayé d'un revers de manche, et il va arriver vers vous tout à fait séduisant et avec panache, et il va venir vers vous, et on va voir après avec les cartes, mais pour moi c'est quelqu'un qui fait un travail de guérison et qui est sur le bon chemin. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de faire preuve d'intuition, c'est de faire preuve d'intuition, et donc de faire confiance au temps, et de croire en l'avenir. 6 de denier, 10 de coupe, 2 de denier. Là, en fait, on vous conseille ici donc de lui laisser du temps, mais quand il y aura des échanges, c'est d'avoir des échanges harmonieux, parce qu'il y a vraiment le bonheur qui est à portée de main entre vous, même si pour l'instant, il y a une hésitation, on jongle. Peut-être qu'il jongle entre son passé, son avenir avec vous éventuel. Ah, il y a un pardon. D'accord. Et je l'avais tout à l'heure, le pardon. Je l'avais aussi, le pardon à la coupe. Je vous l'ai dit. Alors, c'est peut-être... Vous voyez, pardon, je l'avais en dos de deck ici. Et les anges ici vous conseillent de pardonner. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez trompé. Ouais, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un que vous avez trompé. Et là, il y a du pardon à faire ici. Déclaration, union, plume. Oh là là, c'est magnifique. Si vous faites un pardon ici, si vous pardonnez l'autre, il y aura vraiment une grosse, une union très très belle et très forte, avec une déclaration d'amour et une union protégée. On m'annonce une union qui est protégée. Mais il y a la notion de pardon ici. Donc, et j'avais la jalousie dans ses sentiments à lui, à elle. Il va falloir que vous lui pardonniez sa jalousie. C'est peut-être ça qui le bloque aussi. Parce que les échanges peuvent être harmonieux, même s'il y a une hésitation encore, ou une recherche d'équilibre.
On me dit qu'avec le temps ici, le pardon, vous savez que c'est une énergie très très puissante. En pardonnant, vous vous libérez, d'accord? En pardonnant l'autre, pardon, de ce qu'il vous a fait, ou de son attitude bloquante de jalousie, en fait, vous vous libérez vous-même. C'est-à-dire que vous guérissez la situation. Et ça permettra une déclaration d'amour pour une union protégée ici avec la plume. Alors, quelle est l'issue? Le soleil. Magnifique, magnifique. L'issue, c'est le soleil, tout simplement. De grand amour qui rayonne, la lumière. On me dit 6 d'épée, partir vers des eaux plus calmes, ouais, bien sûr. Cavalier d'épée et 6 de coupe. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Ici, on a quelqu'un du passé qui revient, en fait. Hein. L'issue de ça, c'est qu'il y a une personne du passé qui était donc un ami, une amitié, qui va revenir vers vous, hein, avec beaucoup de panache. On l'a vu ici, hein, avec cette 6 de bâton, quelqu'un, peut-être un signe de feu, mais pas forcément, moi je vois un signe d'eau. Et cette personne va revenir du passé, et ça va être vraiment une relation très pure, un peu comme des enfants, mais quelque chose de très très beau. Et avec le soleil ici, c'est absolument superbe. Donc l'issue, elle est très très belle. Et il y a quelqu'un qui va venir comme ça, qui va débouler comme ce cavalier ici, et qui va vous faire une surprise. On voit ça vraiment, c'est quelque chose de... En plus, qui va apporter de la sérénité. C'est quelqu'un qui va... En fait, qui va quitter ses démons intérieurs parce qu'il aura été blessé. Ces démons intérieurs, je les vois ici. Hein, ça l'empêche de dormir. Et en fait, il va venir vers vous à toute vitesse, à toute bringue. Et ça va apporter le soleil et la clarté sur cette relation. Vous voyez, destin, deuil. Oui. Alors, je vous disais que c'était une relation protégée. On me le confirme ici. Donc c'est vraiment une relation avec une personne, avec un lien karmique. Hein, j'ai âme sœur, j'ai 3 cartes ici qui me le confirment. Et cette personne-là donc va revenir. Et là on me dit qu'en fait il va falloir faire le deuil en pardonnant. Il y a le deuil de quelque chose de douloureux qui est à faire grâce au pardon. Et on me dit oui, un grand oui. Donc ici, la suite c'est vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Et avec le soleil et la 6 de coupe, c'est vraiment superbe. Hein. Vous avez vraiment... c'est une relation qui a vocation à être vécue. Le deuil ici, c'est faire le deuil. Lui, ou elle, a peut-être à faire le deuil d'une relation qui l'a fait souffrir. D'accord? D'une relation qui l'a fait souffrir ici. Qu'il fasse le deuil, parce que ça l'a rendu triste, on l'a vu. Des blessures, mais on me dit un gros oui après. Hein. Donc il va vraiment, cette personne-là va vraiment guérir comme on l'a vu ici, et c'est vraiment l'ouverture pour une relation avec vous qui va être vraiment très très belle. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, même si je propose 2 choix, il s'agit d'un tirage général, donc il peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas vous retirez les messages qui vous parlent. Peut-être que finalement vous allez vous retrouver davantage dans le choix 1. Donc allez voir aussi le choix 1 si vous voulez. Mais voilà, c'est quelque chose de très beau là qui est en gestation et qui va mûrir vers le soleil, vers le grand amour, vers l'amour ici, grâce au pardon ici. Hein. Suite à de la jalousie, de la souffrance, des blessures. Et je sais pas, peut-être qu'il y a eu une trahison ou... Et je vois une amitié, donc je pense que c'est une relation qui n'a pas été plus loin encore, hein, mais qui a vocation à aller plus loin vers un bel amour. Voilà les amis, je vous laisse. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Pensez à laisser des commentaires si vous le souhaitez, à partager la vidéo pour qu'elle aide le maximum de personnes. Partagez, laissez des commentaires et puis abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos de Reconnexion Azurite dès leur parution. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye.